comprendre la notion de référence à une cellule. Donc ça va être une notion qui est très importante à l'intérieur de Microsoft Excel, donc je vous conseille vraiment d'être très attentif car nous allons revoir cette notion à plein de moments sur Microsoft Excel. Donc je vous ai fait un petit visuel pédagogique afin de vous aider à comprendre cette notion. Donc je prends un exemple. Je prends ici cet exemple, peux-tu me donner un yaourt? Donc je me mets dans la vie quotidienne, rien à voir avec Excel à ce stade. Quand je dis la phrase peux-tu me donner un yaourt, le mot un yaourt est défini et n'est pas variable. Donc ici, quand je me mets à l'intérieur d'Excel, si j'écris dans une cellule un yaourt, eh bien si je fais référence à cette cellule, donc on va voir ce qu'est une référence juste par la suite, si je dis peux-tu me donner un yaourt sans faire référence, eh bien la phrase peux-tu me donner un yaourt sera toujours écrite ainsi. C'est une requête qui est fixe. En revanche, si ma requête est dynamique et que à l'intérieur de ma cellule, je fais référence à ce qui est inscrit à l'intérieur de cette cellule-là, eh bien on va voir que cela peut changer. En fait, pour être plus clair, si je dis peux-tu me donner le dessert du frigo, eh bien le dessert qui est à l'intérieur du frigo peut tout à fait changer. C'est-à-dire que le lundi, ça peut être un yaourt, et le mardi, ça peut être une banane, par exemple. Et là, on a cet exemple. Cette cellule A1, je l'ai renommée dessert du frigo, comme ceci. Dans mon premier exemple, elle s'appelle un yaourt. Dans mon deuxième exemple, une banane. Et donc, quand ma requête est fixe, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas référence à cette cellule, eh bien, la phrase peux-tu me donner un yaourt est toujours la même. En revanche, quand ma requête est dynamique, peux-tu me donner un yaourt fait référence à la cellule A1, donc à cette cellule, eh bien, quand j'écris une banane à l'intérieur de la cellule A1, eh bien, cela se transforme en peux-tu me donner une banane. Donc, c'est-à-dire que selon ce qui est inscrit dans la cellule A1, eh bien, ma requête dynamique qui fait référence à la cellule A1 va me permettre de retourner une phrase qui passe de peux-tu me donner un yaourt à peux-tu me donner une banane. Et en fait, faire référence à une cellule, c'est tout simplement rendre dynamique ce qui se situe à l'intérieur de ma cellule. Ici, on va le voir ensemble après sur Excel, mais j'ai écrit peux-tu me donner et ensuite je fais référence à la cellule qui s'appelle dessert du frigo, qui est cette cellule-là, la cellule A1. Et donc quand je fais référence à cette cellule, si je change l'intitulé qui est à l'intérieur de cette cellule, ma requête ici va m'afficher un résultat qui change et qui passe de peux-tu me donner un yaourt à peux-tu me donner une banane. On va aller faire ça sur le document Excel tout de suite. Donc ici, on retrouve notre cas de figure. Je vais écrire dans un premier temps un yaourt directement ici et cette cellule, je vais l'appeler, elle s'appelle A1, mais je vais la renommer. Et en fait, pour renommer une cellule, vous pouvez directement aller ici dans la zone de nom et l'appeler par exemple dessert du frigo. Hop, je vais l'écrire correctement. Dessert du frigo comme ceci. Vous remarquez que je mets des underscores, donc des tirets du bas, car nous n'avons pas le droit de renommer un élément avec un espace. Donc à partir de maintenant, si je fais appel à cette cellule, donc si j'écris égal et que je fais référence à ma cellule en cliquant dessus, eh bien égal dessert du frigo, là c'est inscrit un yaourt. Si j'écris une banane, hop, comme ceci, eh bien cette cellule va être modifiée également. Donc à partir de maintenant, dès que je change l'intitulé qui est inscrit ici, l'intitulé qui est inscrit ici change en conséquence puisque je fais référence au contenu de la cellule en localisation A1, cette cellule que j'ai renommée dessert du frigo. Donc ici, on va écrire requête dynamique et ici, on va écrire requête fixe, comme ceci. Et donc, comme on l'a vu précédemment, donc si je fais une requête fixe et que j'écris peux-tu me donner un yaourt, point d'interrogation, ceci ne va pas changer. C'est-à-dire qu'ici, si j'écris un yaourt, ça reste un yaourt, mais si j'écris une banane, eh bien, lui ne change pas. En revanche, si je fais une requête dynamique, donc j'écris égal, guillemets pour écrire du texte,
peux-tu me donner comme ceci, et je ferme ma guillemets pour finaliser mon texte, et je vais faire référence à ma cellule A1, dessert du frigo. Donc j'ai mis un signe qui est particulier, qui me permet de concaténer. Donc là, il y a plusieurs notions, mais toutes ces notions, on les reverra au fur et à mesure. Donc c'est le signe AND de votre clavier, et je vais remettre le signe AND pour ensuite mettre un point d'interrogation comme ceci. Et donc là, quand je regarde, j'ai peux-tu me donner? Ensuite, je fais référence à la cellule A1 qui s'appelle dessert du frigo. Donc on voit qu'elle est entourée en bleu ici. Et je remets un end pour mettre mon point d'interrogation. Et donc là, on m'écrit bien peux-tu me donner une banane? Et si j'écris euh, peux-tu, si j'écris un kiwi comme étant le dessert du frigo, eh bien ma requête dynamique va bien être modifiée en peux-tu me donner un kiwi? Alors que ma requête qui est fixe, qui ne fait pas référence à la cellule A1, ne va pas être modifiée. Donc vraiment la notion de référence, c'est juste le fait de se servir de ce qui est inscrit à l'intérieur d'une cellule pour le retranscrire dans une autre cellule. Ici, je fais référence à la cellule A1 que j'ai renommée dessert du frigo, et donc si je change la cellule A1, cette cellule est modifiée également. De même ici, pour le dessert du frigo qui est inscrit ici. En revanche, ici, je ne fais pas référence à la cellule dessert du frigo, et donc cette cellule n'est jamais modifiée. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur cette notion au fur et à mesure de notre apprentissage d'Excel, mais retenez bien cette notion de référence à une cellule.